Bonjour à tous. Bonjour, docteur Kéré, Daniel. Merci beaucoup pour l'invitation à participer à ces échanges, ou plutôt à cette présentation de mon point de vue sur la structure du système international actuel. Je pense que c'est une marque d'amitié et de confiance à mon égard et je suis sensible à l'interpellation et justement à l'amitié qui m'est faite. Surtout que c'est une première du genre que tu organises dans le cadre de ta chaîne YouTube. Alors, lorsqu'on veut parler du système international actuel, la configuration du système international actuel, il convient d'abord d'en faire l'historique. Vous savez tous que après la Deuxième Guerre mondiale, le système international était bipolaire. Bipolaire organisé autour de deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique. Mais avant de parler justement de ce monde bipolaire qui a duré globalement jusqu'à la chute du mur de Berlin, il convient de dire ce qu'était le système international avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En réalité, il faut remonter au Congrès de Vienne, de 1815. Le Congrès de Vienne de 1814 et 1815 fait suite à la victoire d'un certain nombre de puissances européennes contre la France de Napoléon Bonaparte. Vous savez que Napoléon Bonaparte avait voulu conquérir et soumettre l'Europe. Il a semblé y parvenir, sauf que grâce à une coalition de forces européennes avec deux pays notamment, la Russie, puisque Napoléon a été vaincu lors de la campagne de Russie, mais aussi la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne à l'époque était la première puissance mondiale. C'était une puissance maritime qui voulait que le système international soit organisé de telle sorte à ce que, en tant que puissance maritime, la Grande-Bretagne puisse justement mener ses activités commerciales sans rencontrer d'obstacles. Donc justement, la Grande-Bretagne, pour pouvoir avoir une liberté de commerce dans le monde entier, rappelez-vous que la Grande-Bretagne était aussi la première puissance coloniale à l'époque. Elle avait des colonies sur tous les continents. Alors la Grande-Bretagne va vouloir que le système international, à l'époque système européen, que le système européen issu du Congrès de Vienne soit fondé sur l'équilibre des puissances, ce qu'on appelle le balance of power. Alors, en quoi consiste l'équilibre des puissances? L'équilibre des puissances consiste au fait que il faut faire en sorte que le système international soit composé de plusieurs États ayant une puissance militaire et politique, économique, telle que aucun État ne soit si dominant au point qu'il puisse à lui seul vaincre les autres. Autrement dit, si plusieurs États, plusieurs autres puissances se mettent ensemble, elles sont en mesure de vaincre l'État qui cherche à avoir une position hégémonique. La Grande-Bretagne a voulu ce système issu du Congrès de Vienne afin que sur le continent européen, il n'y ait pas un État qui soit si puissant qui puisse empêcher justement ce pays, le Royaume-Uni, de mener librement son commerce sur tous les continents, y compris en Europe. Alors, il s'agit donc d'un système d'alliance militaire et politique, de sorte justement à instaurer un certain équilibre dans les rapports de force entre puissances européennes. Vous savez, le système international de l'équilibre des puissances va prendre fin avec la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale marque l'échec de ce système international. Et après la Deuxième Guerre mondiale,
on assiste à un système multipolaire entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. On assiste à un certain système multipolaire avec un certain nombre de puissances moyennes. Donc, un certain nombre de puissances plus ou moins égales qui se trouvent au sein de la Société des Nations, mais avec deux autres puissances importantes qui décident d'avoir une approche isolationniste. À l'époque, il s'agit des États-Unis qui n'ont pas voulu rentrer dans le système de la SDN et de l'Union soviétique, du fait